Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Qui fait tout. Alors ça va être surtout une vidéo pour vous présenter la chaîne. Mais pourquoi ce nom alors? Qui fait tout? Bah qui fait tout c'est d'abord tout kiffer. Donc avec l'orthographe K-I-2-F-E, R, on va mettre en infinitif. Qui fait l'orthographe, qui fait la langue, qui fait tout quoi. Et c'est aussi tout faire, faire soi-même, faire tout de toute façon, mais avec pour but et comme leitmotiv de le kiffer ce qu'on fait. Donc alors moi je vais me présenter un peu, je m'appelle Sébastien, je suis passionné par tout, tous les domaines scientifiques, tous les domaines, tout, tout. Tout, j'aime tout. Bon, il y a sûrement un ou deux sujets qui vont me débecter forcément, hein. Mais globalement, voilà, j'aime tout et j'aime tout faire. Alors, par exemple, tout faire, c'est aussi c'est faire son lieu de vie, par exemple. Ça, c'est une maison que j'ai faite moi-même. Donc ça, c'est chez moi. On est chez moi ici. Euh, Tout faire, ouais, ok, c'est bien. En profiter, c'est encore mieux. Donc la preuve, j'ai fait cette maison. Voilà, ça m'a pris quelques années. De toute façon, elle est toujours pas terminée. Puis elle n'est pas prête d'être terminée, je vais vous dire. Et voilà. Tout faire, c'est avoir l'autonomie aussi. Tout faire, c'est kiffer de faire les choses soi-même, kiffer de, d'être libre. C'est aussi faire des économies au niveau financier, mais aussi au niveau physique, par exemple. Euh, alors, on va prendre un petit exemple tout simple. Voilà, la cheminée, je l'ai faite moi-même aussi. J'ai tout fait. Bon, elle n'est pas terminée, c'est pareil, hein, je suis sur 100 000 choses à la fois. C'est un petit peu d'ailleurs, j'ai moi-même conscience de souvent me disperser. Mais souvent, je m'amuse à faire des petits trucs qui sont en fait de l'investissement. Investissement personnel, mais investissement sur le long terme. C'est financier, c'est tout ça. Et donc, par exemple, kiffer de faire son jardin. Bon là je me suis pris un peu tard, hein, on va dire, mais c'est en train de pousser. J'ai un petit peu de retard sur la saison uniquement. C'est d'avoir des poires, kiffer d'avoir des nectarines, kiffer d'avoir des pommes. C'est aussi kiffer de se faire un petit coin pique-nique, comme ça. Alors c'est un simple touret. Bon, un simple touret, non, c'est quand même du balèze, c'est un gros touret de câble. J'ai découpé le bas. J'ai découpé le bas pour, tout simplement parce que pour l'assise, ce qui me restait était largement suffisant pour créer de la place aussi. Créer de la place et en découpant le bas, donc j'ai gardé 5 cm vraiment uniquement pour retenir les planches qui sont là en fait. J'ai découpé un anneau comme ça que j'ai ensuite coupé en 3 tiers. 3 tiers et qui serviront de banc en fait. Ça va être c'est mon réglage de hauteur, hein. Euh, J'ai le voisin qui coupe ses cyprès, et ben voilà. Je suis en train de me faire un toit avec. Parce qu'il me donne son bois. Il sait que je suis pas trop du genre à acheter du bois. Ça me ferait d'ailleurs bien chier d'acheter du bois. Surtout dans un cadre comme celui-ci. J'ai des forêts partout autour, je serais vraiment stupide. Ce qui fait tout, c'est aussi l'autonomie, mais l'autonomie de façon à manger plus sainement. Du raisin, par exemple. J'étais passé faire un petit tour dans les vignes sur Bordeaux. Et je me suis pris des vignes. J'ai planté des vignes. Bon, le raisin, c'est du raisin pour faire du pinard, donc il est plutôt acide. Mais voilà quoi. Tout c'est manger des pêches, manger des. Celui-là, c'est un mirabellier. Ça, c'est un châtaignier. J'ai des noyers à tout va. Là, on est passé à côté de les deux premiers noyers que j'avais plantés. Et ça donne de la noix, hein. Tous les ans, je mange des noix. Des noix du jardin. Tout le monde ne peut pas dire ça, hein. Vous voyez là, c'est en train de pousser tout ça. Ce sera pour l'automne. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait pousser toutes sortes de plantes.
peu de tout. Je vais pas vous montrer, mais j'ai aussi des petits éléments qui me viennent de pas mal de voyages. On va voir, bah ça je peux peut-être pas en parler, mais on a un peu de tout en fait. Il y a... Je ramasse des pierres partout où je vais, que ce soit dans le Massif central, que ce soit dans n'importe où je vais, en Bretagne, n'importe où, peu importe. Je ramasse des pierres, je ramasse de la végétation. Encore un petit noyer là qui est en train de pousser. Alors ça, l'avantage, c'est que dans le coin, on avait des gens qui avaient des gros noyers énormes. Et ben, ils les ont coupés, mais les corbeaux, quand ils passent, ils arrachent des noix, ils se barrent avec. Et ils en perdent souvent. Bilan, bien, elles tombent dans les champs, dans la nature, et ils se remettent à pousser, ça germe, ça pousse. Et j'ai du chêne qui pousse à tout va. Toutes sortes d'arbres. Je plante aussi beaucoup d'essences différentes. Alors c'est aussi bien de la préservation que de l'autonomie, puis le fait d'avoir des arbres différents, des essences différentes, donc des couleurs différentes, des formes différentes. Whoopi qui fait tout, c'est aussi qui fait les bêtes et les chiens par exemple. Petit malinois qui s'appelle Goupy là, j'ai aussi un bosseron. J'avais un saule pleureur qui est là-bas à côté de la petite table de pique-nique que j'ai coupé parce qu'il me gênait, il y avait beaucoup de... Déjà il faisait tomber pas mal de feuilles dans mon bassin qui n'est pas encore... il est juste creusé, hein, il n'est pas encore terminé. Et là il me gênait, il créait trop d'ombre au-dessus de la table, les branches commençaient à un peu trop déborder. Et donc j'ai coupé et puis j'ai fait la cheminée cet automne. Et du coup, je me suis dit que pourquoi pas brûler. J'avais des branches, il n'était pas sec, hein, il était à peine coupé. Et je me suis dit, tiens, autant me débarrasser des petites branches en les brûlant. Encore vertes, hein, ça c'était pas un problème. Et donc, ces branches, j'ai remarqué qu'elles séchaient très vite. Et qu'elles avaient aussi la faculté de brûler bien. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est parti, mon kiki. On le brûle. Et j'ai brûlé des bûches qui faisaient la taille, par exemple, de ce tronc-ci. Voilà. Et qui brûlaient très bien. Bilan, ce que j'ai fait, je vais vous montrer un truc très simple concernant les saules pleureurs. Vous cassez une branche. Simplement comme ça. Alors je vais essayer de poser le téléphone parce que à demain ce sera beaucoup plus pratique. Une seule ça va pas être évident. Voilà. Et rester dans l'axe. Donc vous enlevez les premières branches qui sont en bas. Alors ça va être de la perte parce que c'est juste les fleurs en fait. Hein. C'est pas des fleurs colorées comme des fleurs. Mais voilà. Vous enlevez les premières branches. Un simple petit trou dans la terre. Bon là la terre est sèche, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Vous l'enfoncez. Hop. Je l'ai enfoncé mais hors champ. Donc vous l'enfoncez. Et voilà, ça va reprendre. Le saule pleureur, ça pousse n'importe où. Bon, à condition d'avoir de l'eau quand même. Mais ça reprend direct. Aucun souci. J'enlève celui-ci parce qu'il est un peu trop près de mes autres arbres. Et vous voyez, ceux-ci ont été plantés de la même façon il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Peut-être même, ça devait être au début du printemps. Ça, c'est de la mirabelle, du mirabellier qui pousse. Bon, j'ai l'avantage, c'est d'avoir des pieds francs. Il y a encore du saule pleureur. J'en ai planté plein parce que justement, comme j'ai vu à quel point ça brûlait bien, même vert. Et puis bon, la vitesse à laquelle ça pousse, bien sûr, le saule pleureur, là, je suis dans l'Oise ici, donc j'ai l'avantage, c'est que on a beaucoup de pluie. Et donc, voilà, ça pousse à une vitesse de malade. Alors, ça, c'est donc les branches des cyprès que j'ai coupées sur les troncs que j'ai récupérés, que le voisin m'a filé. Biomasse
ça part au compost. Ça part au compost parce qu'ici j'ai une petite cuvette en fait dans cette zone. C'est une petite cuvette et je vais la reboucher très simplement avec de la biomasse. Tout ça, ça va se décomposer. Ça va me faire un tas. C'est pareil, l'herbe de tonte, souvent je la laisse se décomposer tranquillement dans un coin. Je me prends pas la tête. Je me suis servi pour reboucher des dizaines de trous. J'avais un trou qui faisait plusieurs mètres cubes. Au fil des années, ça y est, il a disparu. Parce qu'ici on est sur on n'est pas sur du tout à l'égout, on est sur de l'assainissement autonome. Et donc voilà, tout ça c'est des arbres qui poussent, tout ça ça va alimenter ma cheminée pendant des années et des années. Bon, c'est le but des seuls pleureurs, c'est que en fait c'est un bois blanc hein, mais qui brûle relativement rapidement, mais qui pousse très rapidement. Et moi mon urgence, j'ai pas envie d'acheter de bois, ça va me saouler. Claquer des milliers d'euros pour rien, et ben voilà, j'ai ma propre forêt qui pousse que dans ce coin là, parce que plus haut c'est vraiment destiné à l'agrément, c'est à garder quoi, c'est pas du bois que j'abattrai tout de suite, surtout qu'en plus c'est des essences qui poussent relativement lentement, enfin lentement, tout est relatif, attention. J'ai du chêne, j'ai de l'érable, les érables je ne les couperai pas. Mais j'ai du chêne. Bon, ici on a du noisetier, des noisettes, j'adore. Ça c'est pareil. Par contre, si vous replantez des trucs, essayez de vous souvenir de ce que c'est, ou marquez-le, faites-vous un plan, je sais pas, un plan de votre cours, pour noter qu'est-ce qui est où. Parce que franchement, la plupart des trucs, je sais plus ce que c'est. Voilà, je reconnais parce que c'est des feuilles des arbres sur lesquels j'ai une maîtrise. Mais et puis après, j'ai pas non plus beaucoup d'essence avec des pieds francs, hein. Surtout en fruitier quoi. Souvent j'ai de la greffe, des choses que j'ai achetées et que je greffe. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo sur le marcotage. Le marcotage, c'est en fait vous faites prendre les racines sur une branche. Il y a des petits trous chez moi parce que parfois comme ça, je fais aussi de la détection au détecteur de métaux là. Et bon bah je m'amuse aussi à fouiller chez moi parfois. Faire une petite pub pour le Deus XP, franchement je kiffe. Tiens, à ce propos, puisqu'on est sur le Deus XP, il y a une chaîne que j'aime beaucoup pour ceux qui font de la détection. C'est TAP, tout ça poêle. Poêle, POE, accent circonflexe, LE. Et franchement le mec il est marrant, il déchire. Il fait de la vidéo, il est super sympa, plein d'énergie et tout. C'est pas mal. Alors ça me désole. Ça me désole parce que normalement celui-là, ça fait des années qu'il est là et là il est sec. Et ça c'est pas normal. J'avais pas remarqué, tiens d'ailleurs, je viens seulement de le voir. Hein, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas plu. On est sur 2 semaines là. Et le secteur est vraiment pas habitué à être privé d'eau comme ça. C'est pas normal. Donc voici ici donc la zone d'agrément, mais comme je vous dis, hein, moi je laisse pousser s'il y a un arbre qui a le malheur de survivre à une ou deux tontes et qui il vient après j'ai vraiment trop de scrupules à l'abattre, du moins à le tondre, et du coup je laisse pousser. J'en ai quelques-uns qui sont relativement serrés comme ça, et ça c'est pas cool. Du coup quand les premiers chênes vont commencer à être vraiment balèzes, je les couperai. Par exemple ici vous voyez il y a 2 troncs l'un à côté de l'autre. D'ailleurs on voit qu'il y en a un qui a souffert d'un passage avec l'autoporté, mais il y en a qui risquent de passer à la trappe. Bon, pas tout de suite, hein, je vous dis, ça se passera dans 10 ans ça, mais ça va arriver quoi. Du noyer, j'en ai partout du noyer. Moi j'en plante partout pour de multiples raisons. La principale, c'est que les noix ça se mange. Et avoir sa nourriture gratuite, c'est quelque chose d'assez balèze. Survivalisme, j'aime bien le survivalisme aussi. On est dans quelque chose qui vraiment est magnifique du fait tout simplement parce qu'il permet de résister à n'importe quoi.
C'est-à-dire que vous allez vous former à connaître, certaines bases, hein, déjà en survie, donc mode jungle urbaine et compagnie, parce que quoi qu'il puisse advenir, que ce soit une catastrophe naturelle, que ça parte en couille tout simplement au niveau civilisationnel, hein, et ben, vous aurez besoin d'être autonome. Vous aurez besoin de vous regrouper, mais vous aurez aussi besoin d'être autonome. Vous regrouper pour être plus fort, parce que c'est en étant plusieurs que l'humanité a réussi à survivre et à se développer. Mais c'est aussi du fait que plus on est nombreux, plus on est fort. Vous voyez, ça c'est le prunier. Le prunier, alors le truc, c'est que les feuilles ressemblent pas mal au mirabelle. Alors après là on voit une différence de teinte, mais la différence de teinte est uniquement due au fait que c'est de la feuille jaune. Et après celui-ci est beaucoup moins feuillu. Donc voilà. Et déjà la différence de teinte là est un peu moins prononcée. Mais voilà quoi. Donc ça c'est les mirabelliers et pruniers. Donc voilà, pied franc. Vous avez en permanence des racines. Je vais formuler différemment, sinon ça va plus avoir de sens. Vous avez en permanence des pieds qui repoussent des racines. Alors celui-ci, ok, il est collé au tronc. Bon, celui-là, je vais le couper sûrement prochainement. Mais je vais vous en trouver un autre, ça pousse non-stop. Après, j'ai passé la tondeuse il n'y a pas longtemps, donc voilà. Ici, par exemple, sur le mirabellier, vous voyez, des pieds qui poussent partout. Le tronc est là, ici ça pousse. Alors ça c'est comme ça, je viens avec une bêche, paf paf, je coupe une motte de terre, un carré, je plonge ma bêche en dessous. Des fois je coupe la racine se casse, bon ça arrive. Et je me sers en fait de la bêche comme d'un pied de biche, je viens lever par en dessous et ça m'extrait tout. Encore un pied ici, des pieds. Franchement si vous voulez des pousses de mirabellier ou prunier et que vous êtes dans mon secteur, il n'y a aucun problème, vous passez, je vous file ça. Moyennement en contrepartie, ça c'est pareil, mirabelle, oui, je m'en souviens, je l'avais mis là exprès. Et voilà, donc nous voici au milieu de la nature, c'est ici que tout se passera. Je reprends, donc en fait cette vidéo a carrément dévié sur l'autonomie en bois, l'autonomie chauffage. Mais donc le sujet d'origine, ça devait être l'orpaillage, parce que comme je vous ai dit, je fais de la détection. J'essaie de m'arrêter à 20 minutes de vidéo, pas que ce soit trop long. Mais je fais de la détection, je cherche des trésors, on va pas dire vraiment des trésors. Je vise pas les 100 millions d'euros dans une boîte de pièces en or. Hein. Je vise la petite pièce qui date d'il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans. Je vise les traces de la civilisation, les guerres, les machins, sans faire de l'archéologie. Hein. Ça c'est interdit l'archéologie. Mais ça arrive au détour d'un chemin, vous tombez sur un bouton qui vient d'un uniforme militaire, voilà c'est tout. C'est souvent localisé, c'est rare, on va pas s'attaquer au champ de bataille, faut pas faire des trucs comme ça. Moi ici il n'y a pas de bataille particulièrement, hein. Toujours il y en a eu mais pas dans mon secteur. Et voilà quoi, donc on est là pour tout faire, pour tout kiffer, et puis voilà. Alors, la vidéo d'origine ça devait être une rampe d'orpaillage que je suis en train de fabriquer. Pareil, que de la récup, moi je récupère beaucoup de choses. Je travaille aussi dans la maintenance, dans l'industrie, et je suis toujours sujet à tomber sur des trucs, des machins que je stocke. Ça a une valeur, ça a peu de valeur comme ça en l'état actuel. Souvent c'est la valeur de la ferraille quoi que c'est. Et voilà. Mais lorsque vous prenez plein de trucs qui servent à rien et que vous les assemblez ensemble, souvent ça vous donne quelque chose qui sert à quelque chose. Donc la rampe d'orpaillage, on y reviendra dans la vidéo suivante. Là, on est tombé dans la nature au final. C'était aussi une vidéo pour présenter la chaîne. On se retrouve plus tard. Et qui fait tout, mais qui kiffe aussi tout.